Dernière ligne droite pour le budget 2020. Le projet de loi doit être présenté dans une quinzaine de jours. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Mathieu. Votre éclairage éco tous les matins dans ce journal de 7h est d'ores et déjà une ligne claire pour le gouvernement sur ce texte. Privilégier la paix sociale plutôt que les économies. Oui, et ce, en dépit de l'état très dégradé des comptes publics français. Alors pour tenir l'objectif de déficit prévu l'an prochain, prévu à 2,1% du PIB, eh bien, il faudrait au minimum faire 3 milliards d'euros d'économies en plus des mesures déjà prises comme sur l'assurance chômage. Eh bien, sauf que la tendance n'est pas au rabot. L'Élysée ne veut pas de vagues. Il n'est plus question, par exemple, de faire des économies sur les arrêts maladie, ni de réduire encore les allocations familiales des plus aisés. Les économies attendront. Donc, quitte à ce que le déficit dérape un petit peu. À ce qu'il soit en effet un peu supérieur à ces 2,1% prévus. La raison évidemment est politique. L'acte 2 du quinquennat est placé sous le signe de l'apaisement, mais plus profondément, tout se passe un peu comme si on était en train de changer de paradigme. Après tout, certains se disent que les taux d'intérêt étant négatifs, pourquoi avoir peur de s'endetter davantage? La baisse des taux d'intérêt a déjà réduit la dette, le poids de la dette de 2 milliards d'euros, le poids du service de la dette sans aucun effort. Ce chiffre va doubler l'an prochain. À court terme, c'est évidemment formidable, mais on le voit, ça n'incite pas l'État à faire des économies ni à se restructurer en profondeur et c'est bien dommage.